Bonjour à toute l'équipe MPG All-Star League. Comment ça va la team? Alors, un petit bonjour parce qu'aujourd'hui, on est dans un résumé cinématographique de Pierre Vigneault. Alors attendez, je vous mets le fond. Ah mais non, t'as enlevé la vidéo? Comment on fait? Putain, je peux même plus me moquer de Pierre J'ai Vigneault. enlevé j'ai enlevé la Ah, cam, j'ai mis la cam. comment vas-tu, Baptiste? Écoute, ça va en forme, moins sur MPG, mais sinon, dans la vie, ça va très bien. C'est c'est cool. Comment tu vas, Vignox? Qu'est-ce que tu penses des films derrière Baptiste? Non, j'en ai rien à péter, putain. Tu nous Écoute, retardes. ça va bien, mais bon, je suis très déçu. Je suis très Pourquoi? déçu, des goûts cinématographiques, de notre ami, voilà. Ah ouais? Je m'attendais, à voir du Marvel partout et je suis déçu. Je vois des films, intelligents, voilà. Bon, eh beh, c'est avec plaisir qu'on accueille ton avis cinématographique. Mais aujourd'hui, on a décidé de faire les choses proprement. On n'a pas d'invité nul. Donc on s'est dit, on essaie de faire une émission bien et tout, on fait ça en scred, on essaie de préparer des trucs et bon, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que on commence par quoi? On commence par, la petite review MPG. On va passer sur tout le monde et sur personne. L'idée étant de faire un petit tour de ce qui s'est passé ce week-end, voir les dynamiques. Bien sûr, on reste quand même, de base, pour MPG et c'est pour ça qu'on est là. D6, on va commencer par la D6 et la super forme de Ben. La super forme de Ben puisque c'est 5 matchs de suite sans défaite, dont 3 victoires et la grosse défaite de Levezou. L'Aveyron détrôné, Aïe, aïe, l'Aveyron qui aïe, se fait ouais, ouais. détrôner ce week-end. Qui perd contre Ménimur. Donc voilà le premier, peut-être le premier match sur lequel on peut rapidement passer, puisque c'est la première victoire de Ménimur après son premier but réel, c'était quoi la semaine passée? Ouais, la semaine dernière, ouais, Il enchaîne avec et il a mis Pardo son second. et Rongier qui prend le 9 et inarrêtable malgré le 6,5 de Penders. Donc voilà, c'était voilà, on l'avait dit, un effectif un petit peu court. Le coaching n'aura pas suffi pour Héloïse cette fois-ci et Ah bah, changement de leader. c'est sûr qu'en pointe avec Immobilier, Goris ou Marais là, c'est Ouais, sûr alors Ouais, mais qu'on peut c'est les s'attendre à une oui, remplaçants, il y a avalanche de Giroud, non? buts. Je sais pas ce qui s'est passé. ouais, il y a Giroud et puis il me semble qu'il était pas en Il y qu'est-ce qu'il a El avait d'autre? Arabi aussi, le Et petit chouchou de l'Arabie qui a pas Pierrot. joué, Voilà, ce week-end. donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup au niveau de cette division? Hugo qui a Bah, gagné la claque. Ouais, Hugo qui gagne. et on a, Étienne. Donc tu me dis la claque? Ah oui, 7-1. Effectivement. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé dans Et ce surtout, match? je crois Hugo, il est en tête du challenge, non? Ouais, Il a mis, autant de buts 3-4-3 à que toi, non? ah Ouais. non, 4-2 à l'extérieur avec 2 Rotaldo en défense et Savonnette dans les buts, Ah oui, c'est ouais, incroyable. ça a coûté cher, pour le Bayern Leverkusen. J'ai plus les prénoms de tout le monde en tête. Ouais, c'était Flo et là, c'est Benjamin. OK, c'est bon, c'est revenu. J'avoue, qu'est-ce qu'il a fait, Leverkusen? Il a personne ou quoi? Il a mis Baidoo qui était pas là? C'est qui Heu là en défense? et Akpa qui joue plus puisque c'est Mensah qui joue maintenant. Il avait mis le remplat Kouao qui joue plus aussi à Metz. Jacquet, il a Jacquet dans son effectif qui est plus là. Pourtant il a du monde, hein. Achilwell, Ouais, il jouait pas la semaine dernière? les mauvais choix. Mendy, Kouao, Bah, après, ouais. il a mis Beidou, quoi. Ah, mais parce que Beidou était censé être de retour ce week-end, pour information. Ouais, Donc c'était pas ouais, ouais, si fou, je sais. mais c'était quand même osé de le tenter. Et en fait, il a eu personne qui a joué, quoi. Et Akpa, ouais, il fallait se tenir au courant, là, Même il est Akpa, il a sorti. pas joué, je crois, ce Oui, oui, week-end. mais il est sorti du groupe, là. Enfin, pas du groupe, mais il est mis sur le banc. Il Ouais, comme rejouera pas. Siralta d'ailleurs, hein. Siralta, il est revenu de blessure, mais il rejoue pas, je crois. Donc bon. Oko est trop fort, hein. Ouais. Ouais, on a Mensah, Oko. C'est qui après à droite? Il y a Diomandé, c'est Senaya, Diomandé. Et Diomande. Naya qui est revenu Voilà, Diomandé, aussi. Ouais. Senaya et voilà. C'est ça, c'est les 4 titus, ça. Faut pas, voilà, qu'on vous conseillera pas spécialement d'acheter. Donc voici pour la D6 un petit peu, donc du mouvement, ça se resserre un petit peu. On va pouvoir switcher sur la D5 et le FC, Mouchao, l'Aveyron, reste en tête, mais petit arrêt. Toujours pas de défaite pour notre Cantalien, notre Aveiro Cantalien. Joli Mais un coup miroir. d'arrêt. Quoi, tu pas le mix, tu pas du tout le mix ou Non, non, quoi, il a toi? mis un miroir dans le vide. Ah oui, alors ça a été gros débat, on lui a pourtant, l'expert de la D4, Alex lui a dit de pas le faire.
Mais il l'a fait quand même. Il s'est dit: «Non, Toulouse, il est bien placé, il va vouloir me niquer et tout». Il a dit: «Il va rien faire du tout». Il a rien fait du tout. Il a jeté son miroir. Mais bon, malgré ça, il a rongé capitaine. Et ça, c'est solide. Et il a Tolisso qui le sauve. Ça fait 2-3 fois là qui Dis-toi, Maxime, j'ai fait ça la saison dernière et j'ai fini champion, donc ça veut rien dire. Voilà. J'ai balancé mon miroir à la J2 et ça m'a quand même permis de finir champion. Donc tout est possible. Et il se fait surtout sauver le cul par Tolisso qui ne sort pas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ciao. Parce qu'il avait pas mis de remplat, tout Voilà, simplement. donc bien Parce qu'il joué. préfère mettre des remplacements en défense. Ouais. C'est les choix qui payent. Et oui. C'est clair. En tout cas, après, il avait un autre défenseur en rabais. Il a pas fait le teubé. Mais tu as le Thésée Aguerd qui Oui. est Bah, j'entends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas, il a pas fait non plus la connerie de pas avoir un défenseur de rab et d'en plus faire le changement. Ce qu'on avait surtout mis en avant la dernière fois quand bah, attends, il manquerait plus que ça. waouh, ça juge fort. Et ouais, donc a quand même sauvé, il arrache le nul sur le penalty de Tolisso. Toujours un petit plaisir après avoir encaissé 3 buts réels. Face à une belle petite équipe en face, Pardo qui score, enfin, j'ai envie de dire. Enfin. Thauvin, Del Castillo, Udol, bon, reste dans les buts, c'était un peu dur, mais bon, finalement, il arrive pas à scorer quand même avec 2 beaux scores, 7,5. Finalement, un capitaine qu'on pourrait peut-être dire mal joué. Faudrait voir. Je sais pas où ça passe pas cette histoire. Ouais, ici, faudrait regarder, faudrait peut-être faire les calculs, mais potentiellement avec un 8, est-ce qu'il score pas avec le Niakate, si, ouais, il score. ouais, Capitana en défense Parce qu'il arrive plutôt. à 6,5. Ouais, si. Capitana sur Niakate, il marquait. Donc finalement, Donc ça mauvais faisait. choix, le Bon. Capitana Rongier. Et à noter qu'ils sont que 2 à pas avoir perdu. Sur les 6 divs, il y a Mouchao et Benjamin en D6. Ok. Et Ouais, il ne reste plus que 2 invaincus. Après, on a beaucoup de victoires à l'extérieur, puisque sinon, c'est que des victoires à l'extérieur au niveau de la D5, avec MPG Laurent, forcément Greenwood qui score et tous ses attaquants qui scorent, donc ça fait la diff. Mounetzi sur un match de merde ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un Tonton Pat sur le 4-2-4 du FC Sochaux. Est-ce que c'était plutôt bien joué cette histoire-là? Il y a qui est pas rentré? 4-2-4. Ouais, avec des remplaçants de qualité, hein. Bon. Je suis Ouais, abasourdi. le tonton Pat qui était peut-être pas nécessaire au vu de la qualité de l'effectif. Mais bon. Et il n'a pas de chat La que tech Fatih de joue pas quand même. Maxime est toujours en Oui, vie, hein. Hendrick n'a pas marqué plus que Ablin et Immobilier. C'est vrai, puisque 0 plus 0 égale. et zéro. ma tête. Qu'est-ce que ça donne du coup au niveau du classement? Ça se resserre un petit peu en haut. On a Quentin qui prend sa victoire ici avec son tonton Pat. Lies la fraude qui descend petit à petit, qui dégringole le classement. Et MPG Laurent qui vient chercher des victoires sur les 3 dernières rencontres. C'est Sochaux qui est. Saluer, le FC Vitry qui est quand même, qui avait fini dernier, il me semble, de D5 Ok. Ouais, exactement. et qui se bagarre bien là. Ouais, avec une Ouais, mais Vitry, c'est un bon joueur en vrai. belle petite dynamique. Allez, on va voir. Vous m'avez donné envie. Il s'est pris une valise par l'IS et ça l'a pas empêché de gagner puisque Moridio l'a mis dans le dur pendant que Rouli a porté notre ami du FC Vitry. Seb qui n'affiche pas quand même une attaque de rêve, hein, je me permets. Non, c'est ce que je viens de voir, mais ça gagne. Bon, Puis tu as ça. Guevara Edouard, titulaire quand même, bon. Oui, 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 tu dois pouvoir t'en sortir face à un 4-5-1 que je déteste toujours autant. Et un Moridio vendu en D1 par Baptiste, mais je l'ai récupéré parce que je trouve que. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Yevan Diouf dispo, je préfère prendre Yevan quand même. Allez, on accepte cette sentence. Au niveau de la D4, qu'est-ce qui se passe? 12 points pour la mère Michel Alex, du coup, qui garde la tête de la D4 avec la Zik Team qui préchauffe, mais qui perd. Le Gers qui remonte sur le podium avec invaincu sur les 3 derniers matchs. L'Auxerrois qui retrouve les chemins de la victoire et comment dire, et des dernières places connues des Stéphanois et Gis. C'est Stéphanois aussi, Renard, hein, Enzo, non? Je suis pas fou. Ouais, les 2 derniers, c'est C'est Saint-Étienne. la team Saint-Etienne. Et pourtant, ils ne peuvent C'est pas. Enzo, c'est le vainqueur du MPP Cannes. Et ouais, mais bon, ça, on le sait. Ceux qui gagnent à MPP, c'est impossible d'être bon Après, c'est à serré là MPP en et à vrai. MPG.
Ouais, C'est serré quand même. ça reste stack. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Beauf a encore été chercher une victoire à l'extérieur à Cluj, Barcola, à Jork, face à Drio du coup qui est dernier, qui arrive pas à mettre un but. Bon, ça tourne bien, il a eu plutôt les bons joueurs au bon moment là actuellement avec 3 buts réels, ça a fait, quand même facilement la différence et côté du Gers, ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, ils étaient les 2 avec nous la dernière fois. Donc 3-0, Mais il c'est y a pas eu fini. match, hein. 3-0 pour le Gers et il nous avait parlé d'un petit bonus aléatoire, c'est donc un McDo sur Giroud, qui ne joue pas. Bah, Voilà. ça, c'est mon giste, ça. Voilà et donc Lucien qui a décidé de battre, sans Pas bonus possible. le Gist. C'est pas possible de faire ça. Je pense que le +1 sur Giroud, c'est vraiment le pire pick. Parce que c'est typiquement le genre de mec, s'il marque pas, il a 4 donc Oui, donc bon et après, pour la défense de Gis, c'est, 2 buts MPG concédés avec un gardien à 6. Ça fait toujours un peu c'est chier. dommage. Mais il aurait quand même perdu, donc pas de regret. Ouais, ouais, parce que Thauvin avait fait le boulot. Qu'est-ce qui s'est passé sur les autres matchs? La Zik Team qui a réussi à perdre contre, Le Beauf à domicile. Ça, c'est quand même, alors que Greenwood avait marqué, Mounetti a marqué. Mais ça suffit pas parce que tu as Et ouais, Ivan Diouf 3,5 et une défense catastrophique, et ouais. et ça pique. Le goal de la même team qu'un de ses défenseurs. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais et Et quand ça prend l'eau, c'est chaud, quoi. ouais, ça prend l'eau. Là, tu prends des buts 6. Prendre un but à 6 au mitard, à l'extérieur, enfin à domicile, Ouais, c'est dur. c'est vraiment dur mais bon. Après, il y avait un cheat code. Il a mis un bon cheat code quand même. Je pense que ça change un Ah peu oui, le. oui, Je potentiellement pense que ça ça joue. change le. Bah, Quelques buts là, en tout tu as cas. tous Peut-être les le 6 de 6. André. Bah, ouais, parce que là, tu non, ça suffit pas, ça fait 6-6, Le 5,5. 3-4-3 à l'extérieur avec Savonnette, Ouais. Ouais et une ça défense aurait pu cata mal qui finir. passe. Ouais, ouais, c'était osé, des 2 côtés et bah, étonnamment, c'est Igachi qui perd, mais je reste confiant. Il est toujours là, bien placé, en embuscade, pour la montée, alors qu'il y a des erreurs que bon, je pense que c'était le moment, là, on voit Greenwood se met en route, Hendrick qui tourne pas, même s'il va finir à égalité avec Ablin et Immobilier, peut-être qu'il va quand même scorer quand même quelques buts dans la saison. En tout cas, on l'espère pour notre ami Barritus. Heu, en Détroit, qu'est-ce qui s'est passé? Détroit, ben pareil, ceux qui ont gagné, sur cette journée se retrouvent en tête, ceux qui ont perdu se retrouvent en bas du classement. On va commencer par Michy, qui n'arrive toujours pas à trouver le chemin de la victoire. On peut enchaîner avec notre Romain national qui était en D1 il y a pas si longtemps et qui là galère, en national. Ça me rappelle des équipes de belles équipes de Ligue 1 ça. Et ensuite on a quoi? On a Brian ici, on a, Donovan qui nous remonte là, qui nous fait une triple victoire, 3 victoires d'affilée pour la Big Ball. Comme quoi la technique de piquer le blaze de son adversaire fonctionne plutôt bien. Et on a même Pouget qui arrive à sortir un petit peu la tête de l'eau et Victor qui, reste en tête avec une victoire. On va voir ce qui s'est passé sur les matchs. On a quoi? Torvic qui arrive à battre seulement 1-0 Michy. Bon, Michy qui arrive pas à scorer, Dembélé qui est pas là, Guiri qui revient mais qui score pas. Michi, il est peut-être en route pour le record, hein, du plus faible nombre de points. On va voir. Il y en a 2 non? On a déjà vu un 0 point, non? Tout le monde est monté? Non, non, non. OK. Brian qui perd sur un but MPG de Gagnou. Oh le 8 de Gagnou, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh là là, le McDo Gagnou, incroyable cette histoire. Très, très propre ça. Ça c'est très, Bon très, ça, très hein. propre ça, hein. McDo plus en or, ouais, magnifique, 6 de coup d'air, il fallait le McDo, le réveil difficile ça de de Brian le lundi. Ça pique, ça pique, ça pique. Balogun à Cliouche, Del Castillo Barcola. C'est un match très équilibré, ouais, ça pique, le lundi a dû être compliqué et donc le Toulousain qui prend 4 Z par Donovan. Bon, bah, rien à dire, hein, après, ça joue le 3-4-3 à l'extérieur, mais ça avec Saoud Abdoulhamid qui marque forcément ça aide un petit peu. Penders qui a 6,5. Bon, bah, finalement pas photo, hein, pas photo, le Habib Ball qui va jouer la montée. Il voulait qu'on parle de lui, on parle de toi. Voilà, tu viendras peut-être nous expliquer la semaine prochaine tes talents pour, Bah, faut qu'il vienne. le coaching. Bah, ouais. Il avait tout déchiré en D4 je crois la saison dernière, hein. Heu, Mitrovic? non, il parle Non, de Habib Donovan, Ball. mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je crois.
J'ai la flemme de retourner dans le palmarès, mais je suis pas sûr de ce Ah, que tu me j'aime bien. racontes. On Il me semble finira que c'est plutôt. Torvic et Rémi qui sont montés et Lacoute qui sont montés. Attends, je regarde ça de suite. Ouais, si, c'est Donovan qui a gagné, il a raison, Rémi. Il Ok, a raison, Rémi. Pierrot. Oh, il a appelé Pierrot. Voilà. Ça marche. Merci Pierrot pour ces informations de qualité. Qu'est-ce qu'on a juste pour finir, je voulais voir la victoire de Pouget à l'extérieur. 2-1, Blas et Pardo. Qui fait jouer Blas en 2026 sur le En banc? vrai, moi j'aime bien le pic. Ouais, j'aime Titu bien comme aussi, ça. ouais. Ok, vous aimez bien Blas. Ok, bah surtout que Szymanski est pété, donc pourquoi pas. Mais... Il est Non, je pété crois que là, c'est. Szymanski? Non, c'est bon, c'est bon. Ah bon, il va jouer. Ok. Je sais pas, il y avait un point d'interrogation, Ah, il a mais le disparu. tonton Pat là, Ouais. le tonton Pat, il est magnifique. Pourquoi il empêche Oh, Rongier. Rongier qui rentre pas et je pense que ça a marqué, hein. Ah bah 9, oui, ça marque. Et ben les qualités de notre Pouget qui arrive à sortir la tête de l'eau finalement. Il a le nez. C'est propre. Et non, et après ça aurait changé. Bon, ben bravo la Pouche qui se relance grâce à ça dans un contexte pas facile pour lui. En D2, qu'est-ce qu'on a? On a personne à 0 point, mais on a un mec à 1 point. Le Duc qui enchaîne aussi une spirale assez compliquée. Elliot, 4 points. Après ces 4 matchs nuls, se décide à faire une défaite quand même. On a Emilien qui se casse la gueule. C'est triste, on aime bien le voir en haut. Notre Pierrot national dans le ventre mou, à sa place. On l'aime bien là. Comme d'hab. Avec son meilleur ami. Et en tête, les mecs les plus solides, le Bourdeau et le Fil. Voilà, le Fil qui enchaîne une seconde victoire consécutive comme Théo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors bien sûr, on va revenir sur le Fil Emilien, qui était un match top match Ah, de celui-là, il cette était journée. croustillant. Qu'est-ce que ça a donné pour toi? Et raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, Pierrot. De toute façon, comme vous me connaissez, j'ai commencé à pleurer déjà Ouais, dès le début du C'est vrai, week-end c'est vrai. je confirme. et j'ai pleuré encore plus quand j'ai pris un but de Amadou Haïdara. Voilà. Je comprends. Et bon, j'ai été sauvé, par, mon petit Marshall Mounetzi que j'avais, acheté, plus Szymanski que vous m'aviez conseillé d'acheter, donc C'est vrai. On t'a sauvé les fesses un peu. les meilleurs conseils et Et non, malgré une c'est défense de la défaite merde, ça a réussi enfin, à tenir. ouais et malgré le match nul de Lyon, bon j'avais un peu, je pensais que le PFC ferait un gros match. Ils ont fait un gros match, donc voilà. C'est ce qui m'a sauvé ce week-end. Elliot qui a mis un tonton patte sur Emerson Mbolo. Saïd, ouais, bon, pourquoi pas, ok. C'est effrayant, hein, ce banc des remplaçants. Oui, oui, c'est pas le plus effrayant, mais j'ai vu pire. Et surtout, ça score pas parce que Pender 6,5 et l'autre qui n'arrive pas à trouver le chemin des filets. Panicelli qui ne score pas. Pas Dablin non plus. Et Il malgré était des. même sur le banc, Panicelli, au départ, non? Au début du Oui, match. c'est Datro qui a. Ouais, c'est Datro qui a commencé. C'est ton pic, ça, Datro. Et tu l'as pas mis, Ouais, ouais. je t'ai rigolé un petit peu quand j'ai vu ça. Bon, j'allais pas le mettre. Oui, non, mais j'entends, mais bon, du coup, il joue Titu comme ça. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a? On a Bourdeau. Pourquoi il marque autant de buts MPG? Le petit Suarez sur Safonov, qui avait déjà une note de merde. Donc, Ouais, La sur défense du PSG qui en a plombé plus d'un ce week-end. Ouais, et le McDo Nuno qui a pas été super fou. Ouais, là, la triplette du PSG, forcément, c'était un peu osé. Euh, tu sais que le reste du week-end va être assez long. Et ben, ça n'a pas manqué, hein, puisqu'il s'est fait ouvrir. Et malgré de buts réels, ça suffit pas. Et c'est une défaite un petit peu difficile. Et on va bien sûr s'arrêter sur cette victoire de Phil 1-0. La double valise ultra solide. Emilien qui avait dû pouvoir penser gratter quelque chose de cette rencontre. Et finalement, le lundi matin, c'était compliqué. Avec lui, s'est fait punir puisqu'il a fait sortir Toto pour la Incroyable. rentrée de Gauthier Hein. Et donc, ouais, vraiment, scénario ça c'est dur. assez dur pour notre ami. Emilien, Attends, mais ça pouvait dans les comment qualités. Tolisso, il a fait pour. En plus, il est rentré, il est milieu, donc il a pas le malus. Comment il a fait pour avoir moins de 6 en marquant un penalty? Je comprends pas. 6 Et ballons vraiment, perdus, 4 centres ratés. ouais, c'est dommage.
Ça s'est joué à Franchement, pas non plus, hein, il était loin du 6-1 finalement, assez loin du 6-1. bah, en théorie, Ouais, c'est un milieu qui prend pas le malus et qui marque, ouais, c'est assez rare, hein, mais c'est vrai qu'il a fait une rentrée un peu bizarre, Tolisso. Bon, il en a sauvé plus d'un, mais pas notre ami Emilien qui, comme d'habitude, est un petit peu le dernier de la farce et pas de but malgré des 8,5, des 8 en défense puisque Rouli Il est a pris il est 7. 1er il était 1er la semaine dernière, le siège de la première place lui a un peu trop chauffé les fesses. Ouais, Il est redescendu. c'était dur. Et donc, c'est Phil qui prend la tête. Phil qui prend la tête, mais ça reste très serré. En haut de tableau, dans la D2, voyons voir vite fait. Pierrot, tu joues qui? bah, le duel, Aïe, aïe, aïe! mon alter ego. Mais Oh là non, là, bah, ça va écoute, nous après intriguer. Emilien perd tout le temps, donc je vois pas pourquoi il gagnerait contre moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est vraiment dans le ventre mou illico. Donc, on va voir Surtout ce qui se qu'il passe. a son Sinayoko qui est suspendu, Mata qui est suspendu, C'est donc oui. bon, Tolisso qui risque de pas jouer puisqu'il joue en Europe. c'est Attention. Ouais, non, c'est un bon normalement, week-end, c'est un bon j'ai week-end des pour points l'affronter. d'avance, là. Après, c'est un week-end particulier pour MPG, on y reviendra tout à l'heure, mais je trouve que les matchs, il y a beaucoup de mecs à l'extérieur, il y a des matchs d'Europe et tout, c'est un match assez bizarre sur MPG, je pense. Et la Ligue des Talents, la meilleure des ligues, avec un haut de tableau ultra chelou. C'est assez rare, je trouve que ça se passe comme ça. 12, 10, 10, Bah, il y a eu 10. très peu de matchs nuls, ouais. Ouais, du coup, il y a des points, il y a des écarts qui se créent. On parlait d'un autre mec qui a 0. Il y en avait 2. Oui, oui, oui. Il était Maxou. pas arrivé encore. C'est vrai. Et toi qui galères aussi, puis c'est 4 défaites d'affilée, 5 défaites d'affilée. Dans ce Guillaume qui week-end, il galère. pouvait pas gagner. Qui? Bah, Bat, il jouait contre, Ah, l'épouvantail de Je DA. joue contre l'épouvantail, je peux rien faire. qui n'avait pas fait son équipe. Et Paco qui reste par là, finalement, qu'une seule défaite. Pareil pour moi. Arthur qui enchaîne très très fort là. Et pareil, lui qui arrive en pleine bourre. Et Julien qui perd enfin son premier match. La chatte qui s'en va. Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé Rémi, bon, voyons voir ce qui s'est passé. Bat, raconte-nous ce week-end. Mais j'avais même pas vu en fait, j'avais même pas vu. Il a mis un +1 sur Abdelhamid sans faire son équipe. Mais comment, qu'est-ce que c'est que ce Oui, bordel? il avait mis un McDo, mais il n'avait pas validé ça. J'avais même pas vu. Je C'est crois quand que même j'ai le même pas seul ouvert le joueur match ce lundi matin. qui fait peur à ses adversaires. Il y a Maxime qui se chie dessus, qui n'est pas capable de valider sa compo. Rémi qui. Mais bon, malgré ça, tu n'y arrives pas. Bah après, ouais, je pouvais rien faire ce week-end encore, hein. Hein. Quand tu vois le but d'Akliouche contre Paris. Le but de Oui, Lala? Putain, oui, c'est vrai que j'ai repris un but de Lala aussi. ouais, 8,5. But de Ouais, la Abdelhamid. capitaine. Abdelhamid, Tu par à contre, c'est trop, hein. l'extérieur, 6,5 pour Pender, c'est une mission impossible, hein. Ouais. Mais bon, voilà, je me suis fait plaisir avec Greenwood, Hendrick. Pour le moment, ça paye pas, ça tournera. Je me fais baiser par les defs du PSG. Je déteste mettre deux mecs du même club en défense. Mais bon, là, j'ai pas le choix. J'ai eu les deux à la cote. Je suis obligé de les aligner. Ouais. Mais bon, Ouais. ils sont catastrophiques. Donc, ça me fusille tous mes matchs. Ouais, donc Et Rémi dire que c'est qui ce avait bon mis vieux Ali Youssif qui sauve ma défense, ça, c'est quand même, Oui, c'est quand ça, même beau. c'était beau, mais ouais, finalement, du coup, ça enchaîne les galères. On a le match de mort là avec le 2-1 pour Paco. Il y a eu des bonus de jouer. Il y a eu un D4 et un McDo. Bon, ouais, ni plus ni moins. Del Castillo Colovin. Bon, voilà, match assez fermé. Deux gardiens ultra solides, des bons pics. Contrairement à moi, il y a des mecs qui savent piquer leurs gardiens. Et Arthur qui fait l'exploit en tapant, en détruisant notre ami Julien. C'en était trop, malgré le but de Barcola. Son 3 défenseurs, ça n'a pas trop piqué, même s'il prend le but de Niakate 7,5, mais avec un beau 7 et un beau 6 quand même. Pacho qui le tue. Bon, c'était risqué. Au bout d'un moment, il fallait que ça, ça le plombe, et ça l'a plombé. Bravo à notre ami Arthur qui est en pleine bourre, puisque comme il y a 3 années, en fait, il a l'équipe de Reims qui tourne, donc forcément, ça marque, quoi. Balogun, Mounetzi, c'est vraiment C'est vrai, la colonne vertébrale. la colonne vertébrale d'Arthur. Et Zakaria, il faudrait que Zakaria me tire les pénaux et rejoue un petit peu plus haut à Monaco. Il est sûr de finir champion. C'est vrai il lui manque Alexandro. Ça m'étonne qu'il n'ait pas encore mis Alexandro. Il a mis Ngoy. Il a changé. Peut-être qu'il a choisi la jeunesse un petit peu. Qu'est-ce que Ngoy? Ah oui, il a mis le McDo. Je me disais, il avait pas eu 7. Bon, mais bravo. En tout cas, il enchaîne, parce que c'est vrai qu'il a les buteurs qui fonctionnent bien. Il a qui? Balogun qui commence à marquer. Panicelli qui. Ouais, Mounetzi qui a ouais. marqué les 3 Non, derniers il week-ends, hein.
Ouais, c'est Monetti, clair. ouais, c'est heureusement qu'il Et y a du coup, merci Tolisso. merci à Arthur de ralentir un petit peu Pupus. Ça permet de garder les choses serrées. Il avait mis Magri qui n'était pas prévu, il a osé, il a testé, ça a pas marché. Ouais, ça a un peu flambé et puis, ben, moi, chatte intersidérale, où je pleurnichais un petit peu, bon, je pleurnichais pas, mais bon, franchement, en plus, j'ai pas pleuré, mais c'est vrai que ça Safonov, Et Kata, le pic. Alors que Samba, j'ai quel Samba week qui précise, mais quel week-end tu n'as pas pleurniché? C'est plutôt ça la question qu'on non, doit se là, en plus, poser. ça a été dur, Non mais j'ai vraiment pas attends, pleuré, j'ai pas pleurniché, là non. je vois un truc. Mmh. Parce que tu m'as incendié parce que j'ai mis Ouais, Machado en c'est vrai. défense, mais tu l'as mis aussi. Ouais, c'était un risque. Alors après, moi, je l'avais annoncé, hein, parce que en fait, je jouais Maxime qui m'avait prêté Machado et Koyalipou. Donc je me suis dit, le karma va faire Ah que oui, c'est obligé qu'il marque. Et en plus, c'était un bon pic. En vrai, Machado, il jouait des brels, non? Ouais, il jouait Angers à la maison. On s'était tous dit, c'est le moment pour, bien sûr. c'est le moment pour Nantes. Nan. Et d'ailleurs, j'ai Sécure à côté et ça a bien fonctionné, Eh oui, ma Sécure. alors que c'était Ali Youssif 4 qu'il de fallait gage. mettre ce week-end. C'est vrai, putain, il a réussi à avoir une bonne note, ouais, alors Ils ont pris que un 0, il a eu ils ont pris un 6. 0, ouais, c'est assez fort. Et après, bah, autour de ça, ouais, il s'est rien passé. Ajorc, qui sauve encore une fois mon week-end, il est on fire. Et puis bien sûr, bah, Tolisso. Tolisso, le GOAT, qui est sur combien de matchs d'affilée là où il score, c'est incroyable. Dimanche soir, 90+6, la Et ouais. chatte. Et je recevais des messages de Maxime, j'espère plus rien, machin et tout. J'étais en train de me dire, putain, mais gros chien, y a rien à faire là, moi non plus, j'espère plus rien. Tolisso, il joue pas. Bah si, Tu sais, j'avais un Beret. avec le cheat code, Diop, il a eu 2,5. Oui, j'avais mis le cheat code, mais finalement, Marrant. Greff, en fait, j'attendais pas mal du match de Lyon parce qu'il y avait Greff. C'est pour ça qu'il me disait, ouais, j'attends plus rien du match et tout. Moi, j'attendais pas mal du match pour ça. Et finalement, parce que j'ai eu Gagnou et Diaz qui avaient des bonnes notes, mais bon, mais ça score pas. Mais Tolisso qui Et le sauve cheat mon code week-end. marche pas sur les gardiens, hein, rappelons-le, donc ça change rien. Oui, mais ça a marché sur. Ce que je veux dire, c'est que vu que globalement, il y avait des notes Ah pas oui, oui. terribles, si Greff avait une note pas terrible, ça suffisait pour que je Oui, c'est vrai, tu score, pouvais gagner. surtout à domicile. Exact Et je jouais plus là-dessus que sur un exactement. but à la dernière minute de Tolisso. Et finalement, bah, j'aurais dû plutôt croire en l'autre. Ça me fait 3 victoires d'affilée, 10 points. Bon, voilà, pas mal de réussites. Comme je l'ai dit, depuis que j'ai vendu Rouli, tout va mieux. Tout va mieux pour moi. Donc, Et je Rouli, continue. depuis que tu l'as vendu, Rouli a des notes de fou, donc merci beaucoup, merci à toi. Voilà, donc on va pouvoir faire cet échange. Et moi, j'ai récupéré Mourinho. Bah, tu m'avais envoyé, donc tu m'as dit, poser une question intrigante. Enfin, pour Pierre Vigneault. Pierre Vigneault, voici l'effectif de Viendanzé. Je te laisse Non, regarder. la question Pierrot, c'est Attends, est-ce mais que oui. selon toi, on va tous les 2 descendre avec Maxime ou aucun des 2 ou 1 sur 2? Là, tu ce qu'on Attends, faut que je regarde le classement. Moi, j'ai envie que Rémi descende. Il Ouais, mérite pas. ça c'est pas la question ça. Faut que tu te positionnes. à l'attaque, tu sais que C'est soit les 2 ou alors tu te sauves. ou un des 2, il Ouais, a dit, n'importe, pas spécialement pas lui. forcément Bah, moi, hein. un des 2 se sauve, pour moi. Ah, mais tu Et dis pas le lequel du nom. coup? Ouais. Greenwood et Hendrick, ah mais je vois Bat en plus, il a 3 points. Devant lui, tu as Guilhem à 6, Rémi à 7, bon, Vas-y, Il ça a refais voir l'équipe de Maxime là. il l'a appelé Guilhem, mais ça, c'est carton, ça. je sais pas moi, c'est que les prénoms classiques moi. Bah, c'est Non, Doué mais dans l'équipe le duel, mais l'équipe de Bat est vachement plus solide que celle de Max, hein. ah, déjà devant, en Et fait, ciao. pas, Parce que que Pardo se Max, à réveille pas, part, c'est dur, hein. Igor et encore Pardo, je trouve que c'est pas un bon pick, parce qu'il marque pas assez par rapport au volume d'action Ablin, c'est qu'il a. pas mal, hein, Ablin, s'il je arrive sais à être pas. bien relancé. Ouais, Ouais, mais c'est c'est dur. un pari, tu as pas de valeur sûre. En Il y a valeur aucune sûre, tu valeur as sûre. Doué, Ouais. Bah, tu Doué, as mais il est Doué pas dans la meilleure et forme, hein. Igor. Surtout avec la LDC, c'est un match sur 2, c'est chiant les mecs de Paris, hein. Mmh. Ça, Et je le peux te reste, le c'est dire. des paris. Ouais, tu Ralston et Correa, mais en fait, en fait, le problème, c'est que tous ces paris sont perdants, c'est ça qui est dur, quoi. Pourtant sa C'est défense, ça. elle est Bah, solide, pour putain. l'instant, c'est perdant. Ouais. Udol, Barco, Klose, c'est vraiment solide la défense, hein. Et Haraldsson, ça doit marquer quand même quelques buts. Correa, c'était censé Ouais. marquer quelques Et dans buts. tous les cas, Diop, il Haraldsson, m'a sauvé il a le ma switch, première saison. il a le switch avec Correa, donc en théorie, sur les 2, tu dois ramasser des buts. Oui. Ouais, c'est quand même dur d'être dernier avec 0 points avec cette team, hein. Ouais, ouais, et puis Ah Diop, bah et oui, moi, je c'est vous rappelle clair. qu'il m'a mis 6 buts, je crois, la première partie, quand même, c'est pas. Ouais. Bon. Ouais, Ah puis il c'est avait dur. opté, Blas.
Merde. Il a. Après, c'était Ah pas oui, évident de le mettre, hein. c'est vrai, ouais, ouais, il l'a pas mis. Ouais. Il l'a pas mis, il l'a pas mis. Il a préféré, bah ouais, 4-2-4 oblige, c'était serré au milieu. Parce qu'il fallait qu'il aligne Gvilitaia. Oui. Ah, Après, je pareil, comprends il pas le avait 4-2-4. décidé, Je il vois avait pas la décidé de jouer le 4-2-4 parce que c'est moi qui lui ai refourgué contre le prêt de Koyalipou et Machado. Voilà, d'où l'idée de le trade de Ah ouais, merde. d'accord. J'ai doublement gagné. Je l'ai forcé à jouer sur un de ces 4-2-4 et en Je plus. déteste ce bonus, le 4-2-4, vraiment. J'ai pas Après, envie en de le soi, la jouer chaque compo est saison. forte, hein, mais il faut des attaquants, quoi. La compo est forte, mais quand tu personne à mettre Eh oui, devant, oui, 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 Ouais. oui, 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 oui. J'entends, j'entends. Bon, voici le tour de MPG. Ça fera un bon petit tour. On vous réinvite la semaine prochaine à passer, ceux qui peuvent, pour nous en dire plus sur ce qui se passe autour de vous. On sera bien sûr là pour guetter. On est bientôt à la mi-saison, puisqu'il reste deux journées. On va enchaîner avec quelques news. On voulait évoquer ce qui se passait un petit peu sur la planète Ligue 1. On a bien sûr pas raté l'embauche de notre ami. Qu'est-ce qu'il est il est bosniaque. Les il est Bosniens, non? bosnien. Ouais, bosnien. Ouais, je dis bosniaque, je sais pas si ça se dit vrai. Je vais. Bosniaque, c'est un bosnien de confession musulmane, mon cher. Voilà. Très bien, je vous remercie pour cette précision. Je dormirai moins bête. Vu que tu as la parole, je te laisse. J'ai beaucoup parlé, Pierrot. Qu'est-ce que tu penses? Tiens, je vais aller ouvrir un truc au hasard. J'allais dire Pierre. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est la mort du FC Nantes définitive? Je suis hypé. Je pense que c'est le meilleur choix, en fait, qu'il pouvait faire. Dis-nous en plus. Je pense que c'est un très bon choix pour jouer le maintien, même si j'ai envie de voir cette équipe de merde descendre. Voilà, c'est Bah, mais je trouve pas le alors choix pourquoi? déconnant, tu vois? Autant tout le monde critique, l'arrivée de Vaïd, Ouais. mais moi je trouve que ça peut être le bon pari en fait pour faire quelque chose avec, ces 11 merguez, voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous proposer comme gameplay? Heu, Il va jouer comme, c'est comme Toinou? Tu il penses va que jouer en Toinou ça va faire le kiff? 5-4-1 comme avec l'Algérie à la coupe du monde, 2014, voilà, c'est ça. 5-4-1, 10 joueurs défensifs, un petit, Cabella là qui va jouer tous les matchs, s'il peut et puis Le voilà. retour de Mostafa ou pas? Je sais pas, je pense qu'il va mettre Ablin sur un côté et il va falloir Ils un ont mec solide devant, donc Ganago, Mostafa. Je pense que El Arabi, je le vois pas dans un 5-4, hein, de toute façon. Mais non, je pense hem, que c'est une bonne idée. Je sais pas ce que Baptiste en pense, mais Qu'est-ce que tu en penses, le Bat? Pense Je sais rien, le pas, Bat. ben, en vrai, j'ai vraiment hâte que Nantes descende. J'en ai marre de voir cette équipe en Ligue 1 jouer n'importe comment et se maintenir avec de la chatte tous les ans. Parce que Ouais, et non, sur le puis papier, on est d'accord, ils ont rien à faire là, ils ont des joueurs de fou. Tu vois des mecs comme Ablin, des mecs comme, Cabella, comme Le Penant, enfin genre ça pourrait bien jouer quoi. Et ça n'a rien à faire là, sauf que, c'est les choix des Kita et compagnie tous les ans qui leur permet de pas mettre de continuité. J'ai vu qu'il y avait aussi Aristoui qui était sur la shortlist pour mais prendre la non. suite. Je sais pas. Si, 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 est-ce qu'il y avait Der Zakarian ou pas? je sais pas. Mais tu vois, C'est, c'est typiquement, Aristu au moment où il y était, enfin je sais pas, ça jouait bien Nantes, ça a proposé enfin Bah, quelque chose et il s'est fait têche comme une merde, c'est le donc je seul sais qui pas. méritait pas de se faire jeter, quoi. Je pense que sur ouais, MPG, il peut y avoir des bons pics parce que comme le dit Pierrot, ils vont gagner des matchs clés. J'espère pas qu'ils vont se maintenir même si c'est totalement possible. Mais franchement, tu vois une défense Santonze, ouais, Awaziem, c'est franchement c'est solide. Koza, Ali, Dever du coup, Machado, c'est ouais. franchement, Non, mais ils ont l'effectif parfait pour jouer à 5 derrière. ouais, Donc exactement. je pense que Après, c'est ce c'est ce qu'il qu'ils va font faire et déjà puis depuis un Vaïd, moment, hein, et ça fonctionne pas. Là, ils l'ont fait depuis quelques journées avec Antari, là, et ça. ouais, mais Ahmed Kantari, c'était un peu le regen de Antoine Kombouaré. Donc Et ils vont les mettre pour, du au coup, je sais pas calme. si, enfin voilà, vous l'avez sur l'écran là, du coup, calendrier quand même pas des plus simple. Bon, il y a Bah, des matchs déjà, charnières, mais après ils jouent Non, bah, Strasbourg qui joue en après Coupe d'Europe c'était déjà. étranger. ah, et puis tu Metz et Ouais, le Auxerre, calendrier quoi. est pas mal en vrai. Ils ont un bon calendrier, donc tu es dur. Bah, à part là, Bon, enfin là, c'est si un tu gagnes pas résultat. ce week-end, si tu fais pas le rebond ce week-end, tu as vraiment Ouais. 2 matchs
pour ta survie. Et après, il va falloir aller chercher les points jusqu'à Toulouse. Ok. Ouais, moi, je. C'est quand Mais même. moi, je pense que Tu sur joues quand même un 4. format commando, Vaïd, ça va marcher. Comment ça, tu joues 4 à part Metz et Auxerre? Franchement, je vois pas quel match ils prennent. Hein. Allez, Toulouse. Mec, Non, mais tu Strasbourg à plus la, ton destin entre les mains, ça, c'est sûr. Il fallait Strasbourg à la maison, gagner c'est ou nul. faire nul, Brest, ils auront plus rien à jouer. Allez hop, ça c'est cadeau. Toulouse, pareil, ils auront plus rien à jouer. Le dernier multiplex, le match va être expédié. Mais Brest, ils roulent Après, sur ils l'eau, ont- là. Mais oui, mais on va rentrer dans les moments où les matchs ne compteront plus pour rien. Surtout Ouais. pour Brest. Brest, c'est dur, hein. Brest, c'est dur à voir où ils ont. Bon, Monaco, ça va être dur. Je dis Ouais. pas qu'ils jouent pas bien, je dis juste que voilà, Non, mais ils sont 4-5 pas si loin. Hein. si t'as plus rien à Ils jouer, seront Mec, enterrés après le match contre Auxerre. De toute voilà. façon, c'est ce qui va Oui. se passer. Donc on est à 2 points. Bon, ouais, à voir. Je pense qu'on est d'accord que de toute manière, au-dessus de Auxerre, c'est à peu près safe, non? Il y aura pas Ouais. de- Non, pas du tout. Ah bon? Tu penses qu'il y a qui va se péter la Je gueule? pense qu'avec À je pense qu'avec 24 Nice, points, Nice, ils peuvent se maintenir là. Nice, ils peuvent aller se faire rattraper parce que bon, la Ouais, dynamique, on la connaît. même le PFC, ils Mais jouent n'importe comment en vrai. Ah, mais ils vont prendre les mecs. Non, je suis non, mais ils 3-0. sont Ils vont safe, prendre hein. les points, Tu moi. sais, pour moi, Le Havre, c'est safe. Il y a que sur Nice où il y a un micro doute, hein. Ouais, Le Havre, moi, je pense qu'ils peuvent se faire très très peur, mais ça tiendra. Et Nice, je pense que quand le retour de Wai, machin, ça va. Ils vont refaire une petite streak, là. Je sais pas c'est quoi leur calendrier. Non, mais Le Havre, déjà, ils ont assez de points et ils ont pris des points à leurs adversaires directs, c'est ça aussi. Là, il y a quoi donc calendrier. Donc, on a Angers. Et surtout, ouais, il y a pas de date. Hein. Il me semble que Hez a dit qu'il y avait pas de date. Pas Hez, putain. Puel. Puel a dit qu'il y avait pas de date. Donc je pense que ça pue hein, pour et- Wai. Hein. C'est même pas sûr qu'il rejoue. Hein. Ok. Et Nice, Nice qui finit par Auxerre et Metz. Bon. Ce sera C'est peut-être des cadeau. matchs. Peut-être ce sera les matchs. Ce sera peut-être des matchs importants. Parce que c'est vrai que là, jusque-là, PSG, Strasbourg. Surtout qu'ils jouent la Coupe de France encore. Oui. Attention, on va pas se faire peur les Niçois. Lille et Marseille. Ouais. Ils ont quand même un petit matelas, mais c'est vrai qu'ils sont pas sauvés. On On peut est pas d'accord dire que ça dépendra de derrière, de toute façon. Oui, on peut pas dire que derrière, ça fasse trop peur non plus, nos amis Parce auxerrois. que Auxerre et Nantes ont la qualité pour enchaîner 4-5 matchs sans victoire, sans défaite, et ça peut aller vite. Hein. Ouais, en sachant que Auxerre, ouais, bon, de toute façon, ça dépend un Tu peu joues Le Havre, tu joues Brest, tu joues avec Sinayoko de Nantes. retour, t'as un petit Ou le match streak. contre Nice. Oh le Auxerre-Nice à une Eh journée de oui, la fin. Là. ouais. Miam, miam. Non, ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai même pas envie de souhaiter de bonne chance à nos amis de Nantes, puisqu'on veut tous les voir descendre, voir quitter le Mais par bateau. contre, ouais, tu me le demandes pas, mais moi je te le fais du coup. Mhm. J'aimerais bien que Nice et Nantes descendent. C'est vraiment j'aimerais beaucoup. Ça peut se faire hein, dans le T'as scénario. envie de sauver. Ah non, j'allais dire, on sauve pas Metz, hein, on est d'accord. Si, allez, Metz, j'ai mes barragistes. Non, mais Ah ouais, Allez, ce serait parfait ça. oui, mais ça arrivera Nice, 18e et Nantes, 17. Oh, le rêve. pas. J'entends, mais ça m'étonnerait fort. Les news côté suspendu et blessure pour la prochaine journée. Merci à notre ami MPG Laurent qui a fait le boulot. Begdim, du coup, qui va laisser sa place dans le milieu scoïste avec leur nouveau 5 def. Là, on va voir ce qui est fait. Si c'est Mouton qui descend un petit peu d'un cran et qui prend la place à côté de Belkebla et Van Den Boomen, ou si, comme la semaine dernière, je sais plus, il a fait rentrer qui, mais c'était pas Mouton. Il avait fait rentrer Capel, il me semble, quand Belgium sort. Ouais. Donc, on va Eric. voir. Mais Mouton est rentré aussi. Hein. Ouais, mais en Mais fin pas de match, à place de Sby en attaque, je crois. Sinayoko, du coup, il y a quand même une suspension importante. Ibonog et Mata, qui peut compter aussi. Donc ça, après, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de Pagis, qui peut être quand même un choix aussi important. J27 important pour Brest, on en parlait. Je crois qu'ils vont jouer Nice, du coup. On en parlait là juste avant. Ça sera sans Chardonnay et sans Jorque. Oui. Il me semble, c'est ce que je viens de voir. Ils jouent Monaco-Brest. Oui, mais là, c'est pour J27 les suspendus. C'est la semaine d'après. J27, c'est la semaine d'après.
Mais oui, sinon il joue Monaco. Et on a Hakimi aussi, Baptiste, au moins tu seras quitte de t'emmerder à en avoir 2, il sera Ouais, c'est out. clair. Les blessés, il a fait un petit peu le tour, qu'est-ce qu'on peut noter? J'avais vu les 2 pics de Caio et Vanderson, mais du coup les 2 sont pétés. Ça rejouait pas mal, il y avait un 11 qui était plutôt établi à Monaco, mais bon, on va retrouver Thésée titulaire à droite et je sais pas qui jouera à gauche, si Mawissa, ils vont se débrouiller avec Mawissa ou quoi. Parce que Simons, Kassoum, il est hors jeu? je crois qu'il revient là, il doit être, en point d'interrogation, C'est cette quand même semaine. très nul, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du coup, on s'en fout. Yuté, Sangante, Lloris, bon, ça fait ça fait beaucoup de points d'interrogation pour la défense avraise. Bah, c'est bien pour lui en soi. Celik qui va devoir jouer parce que Beidou, j'ai vu que ça s'est prolongé. C'est passé J28, je crois. Donc pas de retour prévu pour notre ami Beidou. Grady qui sera out. Antonio, pareil, je crois que c'est J28. Donc je sais pas avec qui vont jouer nos amis de Lens. Giroud, je sais pas qu'est-ce qu'il en sera. Aguerd, c'est mort là. Il est pubalgie, je crois que c'est jusque fin de saison. Et donc après, on a Shaw et Szymanski, je trouve, pour les importants. Bon, Najida, pourquoi pas, mais Shaw qui avait quand même Ah ouais, 10 de OK, il y place. a un certain Szymanski. J'avais même pas vu. Ouais, gêne musculaire la dernière fois. Et donc Shaw qui s'est sorti. Donc à voir, après c'est bilan J25, hein, peut-être que ça a évolué depuis. Le message date un petit peu. On peut aller voir rapidement d'ailleurs, un dispo. Peut-être que c'est apparu. Nos amis rennais, qu'est-ce qu'ils disent nos amis rennais? Ah, tu vu Najida, protocole commotion? Ouais, Ouais, j'ai vu aussi. Je l'ai vendu moi de toute façon. Moi, qu'est-ce j'aimais bien, moi. il est où Szymanski? Gêne, voilà, ouais, Non, gêne musculaire. j'ai fait ma plus-value, Pierrot, je l'ai vendu après. Ah, j'allais J'ai dire, vu que moi, t'as lâché la je pépite, le garde. Gessim, qu'est-ce qui t'arrive, Bat? Ouais, je sais pas, j'y crois pas ce mec. En plus, il est sorti à la mi-temps le week-end dernier. Oui, pour Non, je la sais pas, pépite. en fait, j'ai déjà un ciseau, donc je peux pas jouer avec 2 milieux de la même équipe, je déteste ça. Il a Donc lâché. quitte à pas le faire jouer, autant que ça profite à quelqu'un d'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il est faire Non, plaisir, je ce type. rigole, je rigole. En plus, j'adore faire de la rétention de joueurs. Typiquement, les attaquants, je les laisse jamais, même quand ils jouent pas et que je les mettrai jamais, pour pas que les autres l'aient. Mmh. Mais pour Yacine, j'avais besoin de mecs en défense, donc j'ai pas eu le choix. Voilà, pour tout vous expliquer. Ça me fait plaisir que tu nous donnes toutes ces explications. On voit que c'est Mouton qui a été pour Fantasy Coach choisi. Pas de surprise ici. On a le Dina Mbimbe qui était pas content la dernière fois de sortir, il est là. On a l'équipe bis du Havre sans Quétan qui jouait et qui est ressorti. Ils n'arrivent vraiment pas à trouver des attaquants, nos amis Havre. Ils n'arrivent pas Mais à s'inventer quelqu'un. j'avais une question, Doucouré, il est sorti de l'équipe du Havre? Parce Il est pété qu'en là. début de saison, c'était le Si tu Non, sa regardes, femme a accouché, il a écrit. voilà. Il a dit ça un peu, j'ai le droit. Absent du groupe car sa femme a couché ce week-end. Putain, il a pas des priorités, le mec. Il peut pas aller jouer contre Lorient ou je sais pas qui là. On a Ah, c'est contre Lyon. les Lillois qui vont jouer ce soir, qui vont devoir aller se taper Rennes à l'extérieur en prime C'est vraiment time. ça pue. Hein. Ça pue pour nos amis Lillois. pas pour Euh, Francky. Lorient qui peut faire le coup à domicile pour faire chier tout le monde, et notamment les Lensois. Ici, il y a Chelik qui est mid, mais du coup, est-ce qu'il jouera pas, on verra. Saïd qui ne récupère pas sa place de titu là? Jamais? Putain, Sima, Il est peut-être un peu short. je voulais tout le temps l'avoir et ouais. Donc là, la défense à Tebouer, Tesmania KT, Tagliafico, bon, why not? Côté marseillais, on est sur. Enfin, il y aura toujours les mêmes questions. On va voir ce que nous fait notre ami Habib. Vous pensez pas que Medina, va être titu Aucune idée. à gauche? C'est après, je sais pas en défense centrale ce qui se passe, il me Aguerd, semble il est que pété, hein. Aguerd Il est dead. il Hein. est out. Pubalgie, c'est out pour jusqu'à fin de saison, je crois, quasiment. Ce Et que je Pavard, ça y est, trouverais il est out là. Ah, c'est vrai que lui, j'ai non, mais oublié. il a joué, moi, pour moi, ce sera Pavard, enfin, je vois plus du Pavard, Balerdi dans l'axe. Et Emerson et Medina à gauche? Ça, Why c'est not? s'il joue à 4 derrière, parce que le week-end dernier, c'était à 3. Hein. Pour moi, ça ils vont rester à 4. Enfin, je pense qu'ils vont rester à 4.
OK. À voir, on ne sait pas ce qui va nous pondre. Nos Messins, on s'en fout. Les Monégasques, donc il y a pas la défense classique. Thésée qui récupère son couloir droit et là ils mettent Mawissa, Camara, Koulibaly, Akliouche, Golovin, Balogun. Bon, pourquoi pas, faudra voir un petit peu ce qui se trame, mais ça paraît être pas mal. Côté niçois, on garde, on change pas une équipe qui ne fonctionne pas. En même temps, qu'est-ce que tu veux mettre de J'ai quand tu essayes d'autres gars, c'est j'ai encore vu qu'il pire. y avait peut-être Youssouf qui revenait Ah! des croisés là. Ça serait une bonne Parce nouvelle qu'il pour eux. était dans le groupe le week-end dernier. Ouais, exactement. Ils sont les 3 là, ils vont revenir bientôt là. Il y a Bombito, lui et Abdelmomen. Je crois que les 3 ils Parce sont en reprise. que Youssouf, il change quelque chose quand même dans cette équipe. Et clairement, un Schmier, C'est le meilleur c'est joueur. clairement ouais. Nos amis du PFC qui ne changeront pas une équipe qui fait chier un peu tout le monde avec le retour de Kebal qui était pas là. Nos amis rennais, qui bah, voilà, Najida qui pourrait ne pas jouer, ce serait Aïd Boutlag qui récupérait le côté. Sinon ça bougerait pas trop et côté strasbourgeois, il y a le match ce soir à Rijeka. Faudra voir, qui l'aligne mais bon, potentiellement on peut avoir du changement. C'est pas sûr que je sais pas. Est-ce qu'ils vont mettre l'équipe 2 ce soir? À voir. Et côté toulousain, on commence à retrouver un petit peu tout le monde. Toujours pas de nouvelles de Magri, je sais pas ce qu'il a. Heu, Mmh. à voir. Là, ils me disent Mackenzie, Metallic qui joue pas? Qui est-ce qui a fait là? J'ai vu Cresswell péter potentiellement par Oui, contre. oui, 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 il était pas en forme, mais par contre, je comprends pas ce qu'il veut faire là. Sidibé. Ah, ça serait Sidibé, Donum. OK, ouais. OK, ouais, j'y crois zéro à cette histoire là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? C'est surtout Metalli dans l'axe qui est bizarre, hein. Non, non, mais ils le mettent pas dans l'axe, c'est juste qu'en gros, si Cresswell est pété, Metalli jouerait et ce Oui, serait Sidibé et Donum oui, c'est classique, quoi. dans l'axe. Mais du coup, Exactement. il mettrait Metalli Patitus, ce qui me plaît pas trop, comme information. Je voulais le faire jouer contre Metz, pour moi, il a vraiment sa carte à jouer. Mais bon, je on verra bien. On verra bien ce qui est fait. Avant d'enchaîner sur votre petit loto, je voulais évoquer avec vous, rapidement, c'est vrai que c'est une course dont on a parlé assez souvent. Cette course à l'Europe et finalement, on a une fin de saison qui devait ne pas être très ouverte. En tout cas, il y a quelques journées, moi, je le voyais pas et finalement, bah, tout se resserre. Tout se resserre. Bon, Bat, tu veux pas parler des Lyonnais, donc on laissera la main à Pierrot. Heu, qu'est-ce Il qu'on va y dire la même voit? chose que toutes les semaines. Il va dire, «Ah, ils vont pas tenir sur la durée, ils vont Ah, s'écrouler, Pas on va du finir tout. 7e». Non, mon truc, c'était de dire qu'on n'a pas de joueurs de côté et que c'est trop compliqué avec les absents après. Je sais OK. même plus qui on joue ce week-end. Ah oui, Le bah, Havre, au Havre. avec Ah bah, c'est bon, une on va équipe de les merde. plier. Est-ce que on voit des changements majeurs? Parce que finalement, on a envoyé plus, Monaco était au fond du trou, Monaco est de retour, ça enchaîne 4 victoires d'affilée, Strasbourg arrive plus à prendre 2 points, Lille, on ne sait pas comment ils vont faire pour attaquer, Rennes sont champions du monde, ils sont meilleurs que le PSG, Lyon qui cale, Marseille, c'est nul. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on Non, va? mais là, Marseille, mais comment ça Marseille, c'est nul? Là, Marseille, ils vont enchaîner 6 victoires d'affilée, ils vont finir 3e. OK. Bon, Marseille, Vous êtes c'est pas réglé. d'accord? Vous voyez pas Marseille finir en boulet de canon, là? Boulet de canon, non, mais troisième oui. Boulet de canon, Ouais. non. Ils vont Je sais faire des pas, faux sans pas là, Ce Europe. quand même. serait un peu timide quand même, hein, parce que les victoires, j'ai pas vu contre Toulouse le 1-0, Ils mais surdominent. contre Lyon, j'en parle pas. Tu te fais taper contre Toulouse, enfin, je vois pas où est l'éclaircie, en fait. À part en termes de Non, mais il y a points. pas d'éclaircie, mais tu vois, individuellement, ça va finir un petit peu, comme les saisons précédentes. Je pense qu'ils vont s'en sortir quand même, ouais, non? Mais Oui, alors, avec le matos que tu as, c'est cataclysmique si tu finis pas troisième, c'est sûr. je les vois, personnellement finir troisième, mais des matchs nuls à la con, voilà, dans la difficulté quand même, hein. Pas en boulet de canon, quoi. Heu, bon, si Ouais. on accorde la troisième place à Marseille, ce qui on a l'air d'être plus ou moins tous d'accord tout de même. Après bon, Heu si le hors-jeu avait été bien calibré, sur Tolisso, peut-être que j'aurais mis Lyon 3e, mais là, je peux pas. donc là, après, il reste quand même de la place pour cette quatrième place et même pour les 2 autres. Hem, est-ce que Monaco, on y croit? Est-ce que vous y croyez à ce Monaco? Oui, Bat? Oui.
Ouais, oui, oui, oui. Et donc on fait Pourquoi pas? sauter, On enterre Lille, hein, pour ouais, on moi. enterre Lille qui sera pas assez capable de marquer des buts sur cette fin de saison. Ça va être trop dur. En Bah, plus, ils surtout ont l'Europe. s'ils vont loin en Europe, Ouais. ouais, ils peuvent taper Aston Villa, moi j'y crois. J'ai Ah la ouais? sensation que Lille va taper Aston Villa, ouais. Putain, ça va être dur, Je ça suis va être plus dur, ouais. confiant pour Lille que pour Lyon, hein. OK. Mais bon, après, je suis pas Ouais, objectif. c'est l'inverse, tu vois? Bah, Villa, ça a l'air fort, non? Ouais, je Mmh, sais pas. Pour moi, Villa, ils vont les taper, Lille. Qui marque dans cette équipe? Ngoy, Penalty. Ah, mais voilà, on en est là. ils tournent comment nos amis de Lens? Ils sont que 4e de première ligue, quoi. Ouais. Non, mais Ouais, je moi, vois je pas un trouve je monde suis où très je suis très déçu, par Pardo, côté lillois qui aurait dû prendre le lead, et être plus Haralson. buteur et Haralson il qui passe a il passe pas le cap. Mais c'est des mecs qui on dirait qu'ils ont peur de finir. Haralson, c'est pareil, hein. de toute façon, le gars qui fait le plus de diff, c'est Perrin, hein. Moi, je suis super content là. En plus, il joue pas mal et tout. Et Djouma, il a Si, fait, Tu raison. mais je trouve que c'est le seul qui casse, qui tente, qui a une petite ouais, vraiment la petite étincelle. Après, les autres sont forts, hein. Moi, je trouve ça vraiment fort. Mais bon, il leur manque aussi cet attaquant. Pardo, tu le mets en neuf. Baptiste l'avait dit. Il ne l'aime pas en neuf. Et le problème, c'est que sinon, tu es obligé de mettre Soriba Diaoun. Bon, c'est sympa, quoi. Mais bon, du coup, Mais ça reste la meilleure option, hein, mais c'est un mec qui est pas au niveau. ma question, c'est Lille en Nanterre. Donc, c'est ciao. Strasbourg en Nanterre. Pareil. Passe le cut ou pas pour Baptiste, je pense Moi, j'ai qu'il pas aime pas envie, trop. j'aime pas. Et toi, t'aimes pas qui non est plus. Strasbourg? Ouais. Ouais, ce sera dans le bon wagon, mais ce sera 7 ou 8, quoi. Ouais, 7 Pas ou plus 8 haut. avec, Moi, je sais avec pas. nos Lillois, quoi. Donc, il nous reste Lyon, Rennes, Monaco. Et 4 points, c'est beaucoup, hein, à 8 journées de la fin, hein. Ah oui, clairement, ils partent pas avec de l'avance. Oui. Surtout qu'il y a Ludo Ajorc qui vient lui chatouiller derrière les oreilles, là, parce que, Et attention. Je t'avais dit, moi, Brest, je te dis, c'était pas fini. Enfin, il faudra voir. Mais s'ils enchaînent encore 2-3 victoires, ils vont rêver à jouer Bah, une place bien européenne. sûr, puis s'ils enchaînent 10 victoires, ils peuvent jouer le titre. ouais, c'est clair, ouais. Ah bah, Vous êtes des Avec des si rageux. on refait le monde, hein. Vous êtes des rageux, alors que Ludo Ajorc, c'est le meilleur pick de la saison 2. Mais bon, bref. Donc, Putain, toi, qu'est-ce tu vraiment sur l'instant T plus 1, quoi. Tu pas plus loin. je suis, excusez-moi, juste vous avez sous-coté Ludo Ajorc, c'est tout ce que je vais vous dire. Hem, bon, qui finit 4? Monaco, Rennes ou Lyon? C'est compliqué, hein. J'espère que Lyon finit 4, mais Rennes, Ouais, je suis impressionné, moi. Lyon, s'il vous plaît, j'en ai marre d'envoyer ces équipes comme Rennes et Monaco en Europe pour faire de la merde. Ouais, Ouais, mais je là, je vois la même chose. vu la dynamique, c'est dur de dire Lyon, hein. Beh, bien sûr que Mais c'est dur de le dire truc, Lyon. c'est que Lyon, tu regardes le banc, tu as envie de sortir le magnum et de te foutre une balle, quoi. C'est ça le truc. Non, mais C'est en comment vrai, veux-tu faire des Lyon, la seule ajustements quand tu es obligé de faire jouer Tanner Tessmann tous les matchs? Lyon, la seule inconnue, c'est les retours de Fofana et Ouais. Moreira, puisque c'est clairement eux qui manquent, sur cette phase-là, puisqu'on n'a pas de turnover et en plus de ça, on a personne qui apporte, comme l'a dit Pierrot, On a personne pour jouer sur les d'explosivité sur les côtés. couloirs. Il y Donc, a ouais, que ça Humbert qui peut le faire, mais bon. Ouais. Et on connaît Monaco, et là, on a vu sur les matchs, notamment face au PSG, ils sont capables d'élever leur niveau et de jouer quand même de manière De toute correcte. façon, on l'a dit depuis le début de la saison, Lyon a un effectif beaucoup trop court pour tout faire et là, on le paye. Tu as trop de blessés pour, continuer à maîtriser comme tu maîtrisais. bah, là, c'est plus les blessés que l'effectif, là, parce que si l'effectif est au complet, on aurait assez Mais de tu monde pour faire du turnover. C'est Non, pas mais c'est c'est Ouais, pour mais ça, mais tu as l'effectif qui c'est est la poule ou court, l'œuf, donc quoi. dès que tu as, 1 ou 2 blessés, ben, tu es dans la Ouais. merde parce que qualitativement, tu peux rien mettre sur le terrain Et t'as des pour blessés, remplacer. parce que tu peux pas faire turnover, on peut. Enfin, tu vois, de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Que bon, après s'il faut qu'on compte sur, Orteil Mangala, Ghislain Gimbert, et Rachid, je pense que ça Ouais, va être ça y mal est. barré. Ok. Bon, on va voir. Si vous regardez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voyez, qui va finir où. Voilà, ça nous intéresse.
Alors c'était pas ça que je voulais faire, je vous avais proposé votre loto-foot. Est-ce que vous avez fait votre grille loto-foot? Ouais, j'ai fermé les yeux et Ouais. j'ai cliqué un peu partout, comme d'habitude, hein. En Comme sachant quand que je trouve que c'est j'y met un particulièrement bonus. au hasard, quoi. Je trouve qu'on a je voulais en parler tout à l'heure rapidement, on a une journée qui est sacrément difficile, en dehors de Marseille, je trouve, parce que, du coup, Lens est à l'extérieur contre une équipe de Lorient qui est un peu chiante. Il y a toujours ces blessés derrière à Lens, même si ça tourne très, très bien. Monaco-Brest, bon, même si Monaco tourne bien, Brest, ça reste un bon client. Strasbourg qui joue l'Europe, je sais pas trop ce que ça va donner. Lyon qui va quand même, voilà, qui est à l'extérieur. Et on a Rennes-Lille qui reste un match assez accroché. Je trouve que ça va être quand même assez compliqué, plus dur que la semaine dernière, par exemple, où c'était quand même assez lisible. Pat, vas-y, je te laisse commencer sur ton doigt mouillé, voir ce que ça a donné. Marseille va gagner Ouais. 3-0 contre Auxerre. Attends, je suis en train de le faire sur mon petit prono là. Ah, Parce qu'il y a une super application qui permet de faire ça. c'est Donc, vrai. c'est fou, hein. On peut Oh mettre en putain, avant je et vais tout. faire pareil. Lens va Ça me s'imposer à permet de Lorient. Et Lens va finir champion de France. Voilà, vous l'avez entendu ici en exclu. Ouais. Nice va aller s'imposer à Angers. Monaco et Brest vont se neutraliser 1-1 à Louis II. Et But après, d'Ajorc. il faut non, mais j'espère pas de Del Castillo non plus parce que je le joue. Et Nice qui gagne, je croyais que c'était pas dans ton bingo. Si, moi j'aime bien. En vrai, je trouve qu'ils ont un bon effectif, Nice. OK. Si, ils vont gagner quelques matchs quand même. Régale. Après, on est à Strasbourg PFC. Strasbourg va gagner puisque le PFC, je trouve ça vraiment ignoble. On l'a vu le week-end dernier. Contre l'équipe X de Lyon qui courait à 2 à l'heure, ils ont même pas réussi à gagner. Même s'il y a eu des faits de jeu. Le Havre-Lyon, mon objectivité va me faire aller du côté de Lyon. Même si c'est pas gagné, loin de là. Metz-Toulouse, là c'est le duel des dynamiques. Je vois les petites victoires de Toulouse quand même. Yes. Chauvinisme. Et ensuite, qu'est-ce qui reste? Rennes-Lille. Je vois mal comment je peux cliquer autre part que sur Rennes. Après, c'est le match du dimanche soir. C'est peut-être ça le problème. On connaît les matchs du dimanche soir. En vrai, c'est souvent accroché. Il y a souvent des spectacles. Un petit 2-2. Allez, 2-2. Oh, ça j'aime. Oh, Giroud. Pour la victoire de J sur MPG, Giroud doublé. Déjà, Lille qui marque plus d'un but. Lille qui marque plus d'un but, c'est la grosse cote. Vignox. Baptiste a superbement bien rempli son rôle. Est-ce que tu peux en faire autant? Allez, j'enchaîne. Marseille qui gagne contre Auxerre. Un match avec des buts. Moi, je vois un match un peu foufou. On va se Ouais. régaler vendredi soir. Un petit nul, Il faut Lorient avoir Lens. Greenwood. Voilà, je pense la take, c'est faut avoir Greenwood ce week-end, c'est le triplé. Non, Le c'est triplé tant plutôt attendu. Igor, je pense qu'il faut avoir. Mais Ok. Il va pas être titulé. Suivant. Donc, Lorient Lens, match nul pour moi. Parce que j'ai envie de détester Lens cette année. Ok. Je vois victoire d'Angers contre Nice. Une victoire courte, comme d'hab. Victoire de Brest à Monaco, parce qu'il n'y a pas assez de projecteurs pour les Monégasques pour un match contre Brest. Et ils ont plus les pistons. Attention, pistons. Sans piston, et puis je te dis, Brest, c'est pas assez clinquant pour qu'il fasse un résultat. D'accord. Baklouch, il va jouer à Fortnite jusqu'à 3h du Il joue à matin. Touquet, il joue pas à Fortnite, putain. Bref, Strasbourg. Il y a, Ouais. Strasbourg C'est chaud. PFC, je vais mettre la win pour Strasbourg parce que le PFC c'est ignoble. Ils ont mangé les matchs qu'ils avaient à manger là avec Antoine, Ok. donc ils vont se faire tarter. Victoire de Lyon contre le Havre, sans trembler. Rémi Imbert. Toulouse qui gagne et victoire de Rennes pour finir. Ben merci. Voilà, on va voir. Vous êtes surtout pas d'accord du coup sur les matchs du samedi, finalement. Sinon, vous êtes Ouais. d'accord sur les matchs du dimanche. Donc, on verra ce que ça dit. On va finir sur des petits quiz. 3 petits que je vous ai préparés, concoctés gentiment. Putain. Je vais sûr. juste Il couper y a un mon... thème ou pas? Il y a un thème. Non, mais c'est des qui est. Je sais pas ce que ça va donner. C'est plus ou moins dur. Il y en a 2 qui C'est le sont thème durs. Ligue Conférence Non, 2022. oui, non, le thème, le thème c'est Ligue 1. Le thème, c'est Ligue 1.
Normalement, ils m'ont préparé un petit. Ah, mais l'autre fois, quand Gis était venu, il y avait eu un thème Sénégal Oui, c'est vrai. qui était sous-jacent, donc j'ai pas envie de me Alors, faire, avoir encore une fois. il y en a 3. Il y a 3 qui est. Je vous conseille d'avoir le premier, les 2 autres, je sais pas si vous les aurez. Putain. Pour commencer, alors attends, je vous ai pas partagé. Ah oui, je viens de spoil à tout le monde là. Je suis un peu débile. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai spoil. Pour commencer, je vous parle d'un joueur offensif qui a d'abord pas mal voyagé. Avant même de poser le pied en Europe, il s'est fait repérer en jouant en Égypte, puis au Qatar. C'est finalement Gaël dans... Kakuta. C'est pas... Putain. C'est finalement dans le nord de la France qu'il débarque au début des années 2000. Attaquant hyper puissant et très rapide, il cartonne avec le RC Lens. Dindan? Puis confirme au Stade Rennais, où il claque pas mal de buts. Ses performances lui ouvrent, attention, les portes de la Première Utaka. Ligue. C'est John Utaka. C'est Putain, fort. bien vu. Bon, le passage en Égypte, Et ouais, Vécu. bon, c'est mais il a joué à Lens, ce John Utaka? Bah oui. Ouais, j'avoue, je savais pas non plus. Moi, c'est Rennes qui Non, m'a pour mis moi, sur la c'est piste. Rennes et peut-être Montpellier, non? Il y a pas eu Ouais, ça Ouais, Montpellier? finissait, Montpellier, ouais. finissait là-bas. Pour, RC Lens. Ah ouais. il gagne même une cup avec Ouais. Portsmouth. Mais ce qui nous intéresse, c'est son retour en Ligue 1 au début des années 2010. C'est lui qui, lors de la toute dernière journée de championnat, inscrit un doublé historique sur la pelouse d'Auxerre pour offrir à son club son seul et unique titre de champion de France devant le Je grand sais- PSG qatari. Je suis un je savais international pas que ce nigérien. mec avait. Ouais, je savais pas que ce mec avait été formé en Égypte, par contre. D'accord. Ouais. C'est quoi cette Euh, carrière? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Deuxième joueur. Bravo Baptiste. Va falloir te rattraper et je suis très content parce que va falloir que Pierrot nous montre tout son talent. On va faire appel alors à quoi? À vos souvenirs de l'émission, Va pas dans les années 80, Compliqué s'il te plaît. pour que je perde de toute façon, j'ai remarqué. vos émissions Jour de foot. Oh putain. Ce joueur a Oh un là parcours là. Check, atypique. Il a check d'abord Diabaté. galéré dans les divisions inférieures de son pays, travaillant même en usine avant de percer sur le tard. Il se Jenny révèle Vardy. finalement lors de la Coupe du Monde Abertif, hein. 2006. Ce qui lui vaut un transfert immédiat en France, dans Lyon. Et là, c'est la révélation. Buteur Gristing. clinique, Irenus Jelen. Irénus Jelen. Let's go! Buteur clinique avec une frappe lourde et des appels fulgurants. Il porte Je sais littéralement même son pas, équipe il est sur quoi? ses Il est épaules. polonais, ce mec? Ouais. Polonais. Pendant 4 ans, son chef-d'œuvre absolu reste la saison 2009-2010 où ses buts qualifient le club à la surprise générale pour la Ligue des Champions. Malheureusement, son corps le lâche souvent. Miné par des problèmes de dos chroniques, il finit par signer à Lille pour remplacer Moussasso. Mais l'aventure tourne de court à cause de son physique. Je suis un buteur polonais, légende de la JOCR. C'était facile en fait. 2006, t'as cru que j'avais 45 ans ou quoi? Ah ben ça va, il a quel âge Ouais. Pierre Vigneault? Pierre J'ai Vigneault, 30 ans. c'est un quadrat, c'est un quadrat. Pierre C'est Vigneault. là pour te... Je te cultive, j'apprends des trucs. Mais en plus, c'est la même période que Utaka, c'est là où Oui, oui, en Baptiste plus, est un oui. escroc. Pour ce Et il faut bien joueur, que je rage un peu, laissez-moi rager, c'est bon. c'est le dernier, moi je ne le connaissais pas du tout ce gars. Pour ce joueur, on part sur un profil beaucoup plus rugueux. Sud-américain de naissance, il a la Tiralta. particularité de ne pas avoir fait ses débuts professionnels dans son propre pays, mais chez le voisin uruguayen. Yepes. Non. Repéré par un club du nord de la France en 2007, il débarque dans notre championnat sous les ordres d'Antoine Comboiré. Milieu défensif infatigable, véritable ratisseur de ballon, il devient rapidement l'un des joueurs les plus redoutés de Ligue 1 à son poste. Il reste fidèle à Guillaume ce... Gillet. Oui, le Sud-Américain. Il reste fidèle à ce club pendant 6 belles saisons, connaissant la transition mythique entre le vieux stade, ah, putain, je l'ai pas, Nguesser, là, et le nouveau stade du Hainaut. Ah, c'est à Ap- Valenciennes en plus, putain. Ouais. Après la France, il a voyagé, découvrant notamment la Première Ligue avec Aston Villa, comme c'est bizarre, et la Serie A, du côté de la Fio.
cadre de sa sélection nationale, il a disputé 2 coupes du monde, mais a malheureusement marqué les esprits lors de l'édition 2018 en prenant l'un des cartons rouges les plus rapides de l'histoire du tournoi. Au bout de 3 petites Ah minutes, putain, Mais c'est le surnommé Chilien, du coup. la Roca. Je suis un milieu c'est de un terrain Colombien ou un truc colombien comme ça. Ah devenu un putain, j'ai véritable pas le nom. icône du Valenciennes Football Club. Attends, ça va me revenir. Lerma, Jefferson Lerma? Non, Non, c'est pas lui. c'est Ah, beaucoup. j'aurais dit, j'avais ça. Putain. Alors, est-ce que Y a j'ai plus d'autres? d'indices, non? Non, j'ai essayé de vous en trouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Oui, Carlos Sanchez. c'est Carlos Sanchez, bravo. Ouais, jamais trouvé. Putain, je me rappelais, je l'ai confondu avec Lerma. Oui, mais Comme, moi aussi, putain, mais c'est Colombien Première Ligue, milieu défensif, je me suis fait baiser. Alors, après arrivé en fin de contrat en juin 2012, il s'engage avec le club chilien Club Social des Deportes Rangers, avant d'être prêté directement dans son ancien club, le Valenciennes Football Club. Cette opération soulève des questions sur sa régularité, notamment dans l'enquête que Cash Investigation consacre aux dérives du foot business en 2013. Voilà, si vous voulez savoir. le passage à la FIO, je me rappelais plus. Bon voilà, Carlos Sanchez, je n'avais pas du tout. Bravo. Il est directeur du football à San Lorenzo. C'est vrai. Bon voilà, je trouvais franchement, j'ai gazé. Je suis content. Je suis Non, mais content. ouais, Lerma, Ah, c'est pas du tout la même franchement, Carlos, génération. Bah non. c'est excellent. Heu, Franchement, au début, j'avais eu des trucs, la vérité. Est-ce que vous aviez Vérité si je mens. Koji Nakata? Ah bah oui, le japonais, Mais ouais, la la passe passe dans le ratée, vide. dans la neige. Ah Donc il y oui. avait Putain, lui, Kojima. j'ai pas, ouais, mais bon, l'histoire après, il fallait dire japonais, machin, enfin bref. Bah, japonais, Marseille, tu as pas 1000 solutions, hein. Et oui, voilà, bon, Ouais, c'est vrai. bref. Après, il y avait Lucas Severino. Ah ouais, c'était un peu ouais, Ouais, c'était dur, ouais. ça c'est passage au Japon et après, Stade Rennais, je crois, Et non? le plus dur, c'était Andrés Mendoza. Alors lui, Ah lui, je sais pas qui Moi, c'est. ça dépend trop des générations parce que ouais, si sa carrière commence en 2010, je l'aurais plus facilement là, que si elle a commencé en sur le 2000. truc, je vois, c'est 2004. Donc, mais le truc, c'est que, en Ouais, fait, là, ça, il m'avait filé des mecs qui ont fait un passage chez du une année en Ligue 1. Parce que je lui ai demandé un Ouais. truc un peu costaud. oui, Et what the fuck, une année en Ligue 1. ouais, c'est encore plus dur, ouais. Andrés Mendoza, 47 ans. Il est né C'est du peut-être plus coup en facile pour 14. Rémi qui regarde que la Liga espagnole peut-être, mais pour nous, C'est vrai. simple mortel. Attends, Après, Rémi, il est branché chez lui, il y a que les matchs entre 2005 et 2010 qui passent à la télé. ouais, je De la Roja. vous mets dans général là, du Discord le truc de Andrés Mendoza, là, le parcours. Je sais pas qui Bah c'est. là, c'est attaquant, un but en 20 matchs à Marseille, c'était du costaud. C'est la carrière de Vitinha en fait que tu me proposes. Waouh. Vitinha le Marseillais. Oui, j'espère bien. Ouais. Putain, le petit lobe, on en parle ou pas? Bon, bref, on va rendre l'antenne. Faut que j'aille manger. La bise à tous. Je me mets en grand. Je me mets, hop, vous m'avez en grosse tête. La bise à tous. On a essayé un format un peu particulier, voilà, un peu plus dynamique. On a mis et finalement 1 heure, donc je suis content. C'était à peu près ce que je voulais faire. J'espère que vous êtes bien amusés la semaine prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. On ramènera du monde. Tigis veut repasser, nos habituels, Emilien, Lucien, Maxime, pourquoi pas le retour, hein, parce que Maxime est abonné absent depuis ces périodes compliquées sur Depuis MPG. qu'il a 0 point peut-être. Ouais, on C'est sait vrai que pas. ça, il faudra ouvrir le dossier quand même, hein. Parce que c'est Donc bizarre voilà. que Maxime ne se montre plus, depuis qu'il est dans les tréfonds du classement. On attend donc le soldat Maxou. Hop. On attend le soldat Qui nous Maxou manque, et les autres. qui nous manque par ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes des petits nouveaux à passer, si vous avez une disponibilité, ça sera très probablement jeudi ou vendredi sur les coups de midi la semaine prochaine. Allez, la bise tout le monde. Bonne semaine, bon week-end à tous. Bisous, bisous les gars. Des bisous.